J'ai toujours été impressionné par les grands sportifs, en particulier les marathoniens, dont le corps lâche avant l'esprit. Ils ont cette capacité mentale, cet instinct de continuer leurs efforts physiques malgré les signaux de fatigue et d'alerte que leur envoie leur corps. Certains diront, il faut être fou pour courir jusqu'à tomber d'épuisement. À cela, je dirais qu'ils n'ont pas compris. Compris que l'effort, le dépassement de soi et l'atteinte de ses objectifs font partie, pour moi, des composantes essentielles au bonheur, et je l'ai éprouvé. Avant de m'engager dans l'armée, j'avais choisi de m'octroyer une année sabbatique. À moi les vacances qui, pour une fois, ne seront pas trop courtes, une période sans contrainte, sans rendez-vous, sans échéance ni patron, bref, la liberté. Figurez-vous que ça a été la pire année de ma jeunesse. Je ne m'étais fixé aucun but, aucun objectif concret, pas de fil conducteur auquel me raccrocher. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé l'importance d'avoir un but, un cap à suivre comme moteur à mon épanouissement. Bien sûr, le bien-être personnel est la pierre angulaire de l'atteinte de notre épanouissement. Mais croyez-moi, notre bien-être, notre paix intérieure, n'est en réalité que le socle solide sur lequel on s'appuie pour fournir des efforts, construire nos projets, atteindre nos aspirations et finalement être pleinement épanoui. En quoi est-ce un socle ? Tout d'abord, parce que nous ne pouvons pas gagner un combat si nous sommes déjà en guerre contre nous-mêmes. Ensuite, parce que cette paix intérieure tant recherchée ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit, de notre façon d'interpréter les choses et d'y réagir. Pour ce marathonien, c'est la motivation, le courage et la résilience durement acquis lors des entraînements qui font de lui un homme prêt à surmonter n'importe quelle montagne, peu importe les obstacles rencontrés. Dans l'effort, on dit c'est dans la tête, et c'est vrai. Ce n'est qu'une opportunité de plus pour travailler nos forces morales. Quand vous voyez un aviateur, un soldat, un marin en uniforme, propre sur lui, réglé comme une horloge, exécuter une tâche précise qu'il a répétée des milliers de fois, je vois pour ma part une femme, un homme, qui a laissé temporairement sa vie de côté pour rejoindre ses frères d'armes dans l'effort, pour accomplir sa mission et finalement donner un sens à l'engagement qu'il a fait. Chacun est libre de travailler sa force morale comme il l'entend, mais malgré toutes nos habitudes, nos entraînements, nos réflexes et notre bonne volonté, c'est dans la tête que se fera la différence le moment venu. C'est à travers cette force morale que nous développons au quotidien que l'homme trouve la volonté de se tenir à la pointe de lui-même, sans jamais y parvenir, car nos standards évoluent sans cesse. Je vous remercie de m'avoir écouté.